Comme ça, vous savez, dernièrement, euh, le dernier baptême que j'ai eu à réaliser ici, c'était avant-hier, hein. Euh, Vraiment, la présence des anges était tellement impressionnante. Et je les ai sentis. Et le frère Karl, qui a le don de vision au milieu de nous, et une autre sœur, ont pu voir aussi. Donc, c'est que j'ai vécu en vibration et ils l'ont vu directement. Donc, il faut savoir que ces moments, c'est où tous les saints assistent. Ça, le juste marche par la foi. Tous les saints célestes assistent à ces moments, là où il y a le vrai baptême. Vous savez, le Seigneur, lorsqu'il parle, il emploie des thèmes comme large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition, il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte. Resserrez le chemin qui mène à la vie, il y en a peu qui les trouvent. Donc ce chemin n'est pas accessible. Ce chemin n'est pas visible à tout le monde. Voilà pourquoi on peut voir que pour que Corneille entre dans ce chemin, il faut que le Seigneur lui-même lui demande d'aller appeler Pierre. Donc Pierre, c'est une porte qui mène à Jésus. Nous allons voir l'énec éthiopien. Son heure est arrivée d'entrer dans le royaume des cieux. Et le même ange demande à Philippe de se lever et d'aller, de partir. Vous voyez que ce chemin-là, on ne peut pas le trouver de soi-même. C'est le Seigneur qui ajoute dans l'Église les âmes qui sont sauvées. Ce n'est pas un slogan. Donc tout ce que nous avons tout au long de ces générations, depuis que les apôtres sont partis, c'est le cafouillage. L'homme de Dieu, nous sommes 8 milliards d'habitants sur la terre. Dans 8 milliards d'habitants sur la terre, il n'y a qu'un seul. Et la grâce de Dieu pour vous tous, c'est de trouver ce chemin. Vous savez, l'Égypte, c'était un grand peuple. Mais le chemin pour aller à Dieu, c'était Moïse. Toute la terre, le chemin pour aller à Dieu, c'était Noé. Ce Dieu-là, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais là on n'y prend point garde. Voilà donc pourquoi je ne me suis pas improvisé. C'est pas un jeu. Mettre les âmes dans de l'eau parce que j'ai le pouvoir de pardonner les péchés. On ne se lève pas comme ça, comme si, et c'est dangereux même pour vous. Imaginez-vous, quelqu'un se lève et dit bon, je commence à parler de Dieu et je baptise. Il ne sait pas. C'est-à-dire, il imagine que peut-être il est dans la vérité. Ça veut dire que tous les gens que tu baptises sont égarés. Donc, ce n'est pas un slogan, ce n'est pas une... J'ai rêvé que bon, je suis homme de Dieu, je m'avais fait des cours de théologie et voilà, on m'habille en soutane, on me dit voilà, tu as reçu l'onction, va. Non. Ce sont des choses mystiques. À notre thème, celui que Dieu envoie, il est conscient. Paul, sur le chemin de Damas, était conscient. Vous savez, lorsque le maître lui-même t'envoie dans sa vigne, tu pars avec assurance. Tu ne t'es pas levé de toi-même pour partir. Mais tu sais quel esprit est derrière toi. Voilà donc pourquoi c'est une grâce pour vous que le Seigneur vous permette de voir sur qui il a déposé son onction dans cette génération. Les simples vont appeler ça de l'orgueil. Mais chaque mystique sait de quoi il parle. Comme Jésus pouvait dire, nous rendons témoignage de ce que nous connaissons. Et nous rendons aussi témoignage de ce que nous avons vu et entendu. Donc, je suis vraiment dans la joie parce que le Seigneur vous permet justement d'entendre la parole de la vérité. Je me souviens encore du témoignage, là où vous étiez. La probabilité pour que vous et moi nous puissions nous croiser était de 0. Mais le Seigneur qui connaît chacune de ses brebis les cherche une par une et les amène vers son ouvrier que je suis. On a tous entendu le témoignage de notre sœur Mélissa. C'est un témoignage qui me réjouit toujours beaucoup parce que le Seigneur est capable de le faire encore aujourd'hui. Aller prendre une sœur, son enfant qui était emprisonné dans l'islam
Et de là sorti 30 ans dans l'islam, pensant qu'elle était dans la bonne voie. Mais le Seigneur s'est montré à elle. Personne ne lui a prêché. Le bon berger lui-même se montre à elle. Ce n'est pas une vision, ce n'est pas un son, c'est comme ça. Elle voit, mais elle ne comprend pas puisqu'elle n'a jamais lu la Bible. Et le Seigneur se montre à elle en tant que berger, avec une canne et les brebis tout autour. Le Seigneur se montre à elle en tant qu'un lion éclatant qui vient tournoyer autour d'elle. Et le Seigneur se montre à elle en tant qu'agneau. Donc c'est une amie à elle qui lui dit que mais en fait ce que tu as vu c'est écrit dans la Bible. Il est écrit dans Jean 10 que Jésus est le bon berger. En fait tu l'as vu. Jésus est l'agneau de Dieu immolé dès avant la fondation du monde. Jésus est le lion de la tribu de Juda. Alors le Seigneur s'est montré à elle en ces 3 énigmes-là. Et on se connaît ni Adam ni d'Ève. Elle est maintenant dans l'engouement. Seigneur, je t'ai vu comment je fais. Elle a déjà tout rangé, tout ce qu'elle avait comme ustensile dans l'islam. Et elle fait la prière de que le Seigneur lui dirige vers l'homme, vers son serviteur. Elle dit, oui, mais il y a beaucoup de gens qui parlent sur TikTok. Je ne sais pas qui est ton serviteur. Et elle tombe sur mon live, on ne se connaît pas. Et elle voit la lumière qui rayonne. Et c'est là qu'elle dit, c'est lui qui va me baptiser. Nous sommes arrivés avec le frère Stéphane, ce matin-là. La sœur était, dès qu'elle m'a vu, c'est Gasby. C'est Gasby. Il dit, ah, vraiment, j'étais dans la joie. Parce que je ne comprenais pas son excitation, puisqu'elle ne nous avait pas encore donné son témoignage. Mais elle était tellement... On a trouvé des personnes qui étaient réunies là, qui avaient aussi pris le baptême, mais c'était d'autres dénominations. Et elle arrive, elle dit, on lui dit que le baptême est fini. Elle dit, mais le baptême est fini. Non, 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 je veux prendre mon baptême. Et c'est là où elle a montré la photo. C'est lui là qui vous a baptisé. Et ils disent non. Elle dit, ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc, lorsque je suis arrivé, la sœur était tellement enthousiaste. Et c'est là, quand elle nous a donné le témoignage, que j'ai compris que le Seigneur réunit son serviteur et ses enfants. C'est ce qui s'est passé avec Philippe et les eunuques éthiopiens. C'est l'ange qui a dit à Philippe, lève-toi, va à tel endroit. C'est l'ange qui dit à Corneille, va appeler Pierre. Alors oui, les choses de Dieu, on n'improvise pas. Je vous assure au nom de Jésus-Christ, depuis que les apôtres sont partis, Satan est entré. Voilà pourquoi Paul l'a prophétisé. Je vais vous lire ça et après on va écouter la louange. Je vous lis ça dans Actes chapitre 20, verset 28. L'Écriture déclare, je prends même à partir du verset 17, il dit, cependant de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église, dont dans toute assemblée des saints, c'est un ancien. L'ancien, c'est qui? C'est un aide. C'est une aide d'un apôtre, de celui qui a le don de l'enseignement. Cependant, Paul a Milet envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit, vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec l'âme, et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile, dont le don de l'enseignement confie les choses aux anciens. Que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile, et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, voici lié par l'Esprit. Je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Un peu comme si je vais peut-être aller au Sénégal. Et l'Esprit Saint me dit, quand tu vas là-bas, tu seras persécuté. Humainement, tu vas avoir peur. Tu vas dire, je n'aime pas plus. Mais, lorsque Dieu t'a appelé dans cette œuvre, même si on te dit là où tu pars, tu vas rencontrer la mort, tu partiras. Je me souviens, lorsque je partais pour la Côte d'Ivoire,
il y a on a eu des messages en vision. L'église ne savait pas. Mais il y avait un piège sur le chemin. Et j'étais conscient, en Côte d'Ivoire. Mais le Seigneur qui nous précède dans la marche, c'est lui qui justement déjoue tous les œuvres de l'ennemi. Tout plan de l'ennemi scellé dans les lieux obscurs. Le Seigneur déjoue cela. Donc, malgré que j'avais connaissance de ces choses, je n'ai pas craint de partir. Parce que je sais que je ne suis pas seul. Aucun homme n'est puissant. Si quelqu'un vous fait croire qu'il est trop... Non, personne n'est puissant. Chaque homme a un esprit derrière lui. Les sœurs qui ont le don de vision ont eu à voir un géant derrière moi. Le géant qui était apparu à Josué. Avec une épée dégainée. L'archange Michael. C'est lui qui campe autour de tous ceux qui craignent Dieu. Dont le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Alors, quand Paul nous dit, et maintenant voici lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais point moi-même aucun cas de ma vie. Comme si elle m'était précieuse. Oui, quand Dieu t'appelle dans cette vocation, ta vie ne compte plus. Je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels je suis passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare, donc c'est ce qu'il dit aux anciens, je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. En d'autres termes, je vous ai prêché la vérité. Je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Paul ne dit pas que non, bon, je vous ai prêché en partie, parce que c'est seulement ce que moi j'avais, et puis je vous ai donné. Mais tel qu'il y a des choses que je ne connaissais pas, comme certains disent aujourd'hui. Paul dit, je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Voilà pourquoi c'est lui qui a reçu l'excellence de la révélation. Et c'est lui qui a fermé le ciel. La fermeture du ciel qu'il a fait, c'est quand il nous dit, si même nous, ou un ange vient du ciel, vous annoncez un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Anathème veut dire maudit. Ça veut dire qu'il a fermé. Ça veut dire que le fondement a été posé. Il n'y a pas un nouveau fondement. Mais lorsque la révélation vient, cette révélation doit atterrir sur le fondement. Si elle n'atterrit pas sur le fondement, c'est une fausse révélation. Voilà pourquoi tout ce que je vous enseigne, ce sont des choses que Paul a écrites, mais que les simples n'ont pas vues. Et Pierre le dit. Il y a des choses que Paul enseigne qui sont difficiles à comprendre, et dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens pour leur propre ruine. Donc, le ministère qu'avait Paul, je suis sa doublure. Voilà pourquoi je comprends ces lettres comme si en fait il m'avait laissé des codes. Alors, lorsque je parle de l'ange de lumière aujourd'hui, les gens sont troublés. Mais qui est-ce que Satan cherche à ressembler? On dit Satan aussi se déguise en ange de lumière. Mais l'ange de lumière, c'est donc qui? C'est qui l'ange de lumière? Alors, ils ne pourront pas identifier que Paul leur a parlé de Gabriel. Parce qu'ils n'ont pas vu le nom Gabriel. Pourtant, l'ange de lumière, c'est Gabriel. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Notre Seigneur nous a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il y a certains qui pensent que Jésus, il est quelque part. Pourtant, lui-même, c'est lui qui continue l'œuvre. Car il a dit, continue l'œuvre. Car il a dit, je ne vous laisserai pas hors, je viendrai à vous. Donc celui qui entre chez Corneille, c'est Jésus-Christ. Celui qui entre chez Ananias, c'est Jésus-Christ. Celui qui est entré dans la prison et qui a fait sortir Pierre de la prison, Acte chapitre 12, c'est Jésus-Christ. Celui qui dit à Philippe, va à tel endroit, c'est Jésus-Christ. Lisez cette écriture, vous allez voir en bas, on dit l'Esprit enleva Philippe. On ne dit plus l'ange. Même lorsqu'il entre, c'est Zacharie. Si Zacharie ne lui avait pas dit, à quoi reconnaîtrais-tu ce que tu m'as dit?
C'est là où il lui répond, je suis Gabriel. Il n'a pas demandé le nom. Il n'a pas demandé le nom. Zacharie ne lui a pas dit, tu t'appelles comment? Comme Manoach avait dit à l'ange qui était venu annoncer la naissance de Samson. La femme n'a pas demandé, elle dit à son mari, il ne m'a pas fait connaître son nom. Alors Manoach lui pose la question. Oui, quel est ton nom? Il l'a piégé. Et lui répond, pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. C'est là, tu attends toujours qu'on écrive que Jésus, c'est que tu es vraiment aveuglé. Il n'y a qu'un seul nom merveilleux, Jésus-Christ. C'est lui qui a annoncé la naissance d'Isaac chez Abraham. C'est lui qui a annoncé la naissance de Samson. Et c'est toujours lui qui vient annoncer sa propre naissance à Marie. Notre Dieu se cache. La gloire de Dieu, c'est de... Cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est de... Les simples ne voient pas les mouvements de notre maître. Ce sont des simples. Lorsqu'on parle de l'esprit de la prophétie, l'aigle voit le plus loin possible. Dans les feintes ou les dribbles de Dieu, les enfants de Dieu voient ces mouvements. Mais ceux qui sont simples, ils ne captent rien. Alors, et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage. Mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi, et le Saint-Esprit vous a établi, et qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ. Satan connaît Paul. Donc Paul, humainement, peut se dire en tant qu'homme, ah Seigneur, quand on ne sera plus là, qui va veiller sur ces personnes et sur l'enseignement qu'ils ont reçu? Il le dit, 2 Corinthiens chapitre 11 verset 1. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie. Mais vous me supportez, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Mais Paul se met dans quelle catégorie? Fait-il partie de l'épouse ou pas? Parce qu'il dit, je vous ai fiancé. Il ne dit pas, je nous ai fiancés. Je vous ai fiancé à un seul époux. Pour vous présenter, moi je vous présente seulement à Jésus. Les gens n'ont pas vu le mouvement. C'est faux. Ils n'ont pas vu. C'est faux. Donc Paul se met dans la peau de qui? De Jésus. C'était comme Jésus. Car on voit ce mouvement où? Dans le livre d'Esther. Égaï et Nakdu du roi, qui prépare Esther pour la présenter à son roi, à Cyrus. Donc, voilà pourquoi je vous dis souvent, les apôtres n'ont rien improvisé. Les apôtres interprètent les prophètes. Donc, tout mouvement prophétique de l'ancienne alliance, c'est ce qu'on appelle la sainte doctrine aujourd'hui. Voilà pourquoi même lorsqu'on dit que l'homme est le chef de la femme, Paul a pris ça où? C'est toujours chez Esther. C'est Assurus qui a écrit l'édit que chaque homme doit être le chef de sa femme dans son foyer. Donc, pour vous dire que l'apôtre Paul, les gens disent souvent, mais Gatsby, finalement, il y a combien d'apôtres? Parce que quand on cite les 12 apôtres, dans Matthieu 10, il n'y a pas le nom de Paul. Même quand on remplace Judas Iscariote, on met Matthias, il n'y a pas le nom de Paul. Mais Paul dit, ne suis-je pas un apôtre? N'est-ce pas vu Jésus notre
Seigneur. Alors, il y a combien de noms d'apôtres? 13. C'est l'apôtre par excellence, le pas compris. L'apôtre Paul, c'est l'apôtre par excellence. Voilà pourquoi l'apôtre là enseigne les autres. C'est lui qui a posé le fondement. Il le dit, mettez-vous à la place de Pierre ce jour-là. Il tombe sur la lettre. J'ai posé le fondement. Et il a dit, mais attends, nous avons posé. Il faut savoir que c'était des colonnes. Oui. Surtout Jacques. Jacques était sévère. Voilà donc pourquoi les Romains, dont les Juifs voulaient qu'on attaque qui? Jacques et Pierre. C'était les têtes qu'on voulait. Et celui qui était le plus respecté, c'était Jacques. Voilà donc pourquoi même Pierre, lorsqu'il vient chez Corneille, quand il retourne, on dit que les gens que Jacques a envoyés. Oui, il est effrayé. Pourquoi tu n'as pas dit chez lui? Alors oui, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. En d'autres termes, cet apôtre-là, c'est la retraite du Seigneur. Il l'a réservé. Et lorsqu'il écrit ses lettres, il n'hésite pas de le dire. J'ai reçu l'excellence de la connaissance. Est-ce que Pierre est monté au 3e ciel? Il n'y en a que 2 qui sont partis là-bas. Moïse et Paul. L'évangile que je vous ai annoncé, je ne l'ai pas reçu de l'homme. Directement du Seigneur. Mais il a reçu ça quand? Pendant qu'il était aveugle, 3 jours. Il n'était pas dans son corps. Il était au 3e ciel. C'est le 3e jour qu'on vient lui imposer les mains et il retrouve la vue. Et c'est là qu'il commence à enseigner. D'où le fait que ceux qui ont marché avec Jésus, quand ils entendent ses enseignements, ils sont troublés. Puisque ceux qui ont marché avec Jésus, si vous voulez devenir chrétien, vous devez judaïser. C'est lui qui les reprend donc, Galates 2, et qui leur dit non, nous sommes dans le Seigneur. Vous ne pouvez pas nous faire vivre avec Moïse et Jésus en même temps. C'est soit nous sommes avec Moïse, soit nous sommes avec Jésus. Mais on ne peut pas mélanger les deux. Car une épouse n'a qu'un seul mari. C'est comme ça qu'ils comprennent, par le Saint-Esprit. Ce n'est pas l'orgueil, c'est-à-dire humainement. Ils avaient toujours ce souci. Vous connaissez cette écriture, là où ils ont posé la question à Jésus en disant, qui est le plus grand parmi nous? Parce que c'est le propre de l'homme. L'homme cherche toujours à... Son ego. Son ego. C'est dans l'ADN de l'homme. S'il est comme ça, il veut toujours que, voilà, c'est moi, que voilà pourquoi vous allez voir, lorsque quelqu'un, la grâce d'une personne surpasse, les autres veulent toujours essayer d'étouffer ça. Non, moi aussi, tu crois que tu connais tout seul. C'est ce qui s'est passé dans le désert. Nombre chapitre 16, avec Corée, Dathan, Abiram, contre Moïse. Ils ont dit non, nous aussi, Dieu nous parle. Tu n'es pas le seul. Alors Dieu a dit, ok, Moïse a dit, ok, bon, Dieu lui-même va descendre, il va dire qui est son serviteur. Dieu est descendu, il a dit, Moïse, mets-toi à côté, je vais tous les tuer. C'est le même Moïse qui commence à intercéder que non, Seigneur, il n'y a qu'une seule personne qui a dérangé. Comment tu veux tuer tout le peuple? Parce que ce Dieu-là a été comme ça dans la loi. Lui voulait toujours couper court. Moïse, il y a trop. Je vais tuer tout le monde. Lisez bien. Nombre chapitre 10, il a tué les gens. Nombre chapitre 11, il a tué les gens. Nombre chapitre 16, il a tué, on dit 14 000 personnes. Parce qu'ils ont mal parlé contre son oint. Donc, pour dire que le Seigneur a toujours fonctionné de cette manière. Il choisit un homme. Donc, par le Saint-Esprit, les apôtres se sont unis à Paul. Par le Saint-Esprit. Mais si ce n'est que par la chair, là, Pierre peut se dire, ah Seigneur, c'est moi qui avais coupé l'oreille de l'autre. J'ai pu te défendre. Comment ça tu donnes une capacité de sagesse comme ça? Et ils ont suivi l'apôtre Paul dans tous les enseignements. Alors, ce Paul-là, comme Satan le connaît, il nous avertit donc en prophétisant. Il dit, prenez donc garde à vous-même
Et il y a tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi et évêque pour paître l'église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ. C'est ce qu'il a prophétisé. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il se lèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses. Il n'a pas dit les gens vont venir de l'islam du milieu de vous. En d'autres termes, des frères en Christ. Comme ce qui s'est passé dans Acte 2 Timothée chapitre 2. Il y a des frères qui ont dit que on a raté l'enlèvement. Hein. Oui, je vais vous lire ça. Ça c'est vrai. 2 Timothée chapitre 2. Je prends le verset 15 directement. Il dit: efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir et qui dispense droitement la parole de la vérité. Évite les discussions vaines et profanes. Ça veut dire qu'un homme de Dieu est capable d'identifier une discussion vaine et de ne pas continuer. Car ceux qui les tiennent avanceront toujours dans l'impiété. Et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée et Philette, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée, et qui renversent la foi de quelques-uns. Donc il y avait des gens qui croyaient à ce qu'ils disaient. Alors Paul dit, malgré qu'ils font ça et qu'ils prêchent le faux, il entérine en disant: néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Donc la parole de Dieu, c'est ça sa marque. Les gens qui parlent de la marque de la bête et tout, qui ne maîtrisent pas ces choses-là. Dieu a une marque, c'est sa parole. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Alors l'iniquité, c'est quoi? C'est contredire la parole qui est le sceau. C'est ça l'iniquité. Voilà pourquoi ça revient dans Matthieu 7. Certains me diront: Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons, n'avons-nous pas prophétisé, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles? Je leur dirai ouvertement: je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc ces gens ont prophétisé au nom de Jésus, ils ont chassé les démons au nom de Jésus, ils ont fait des miracles au nom de Jésus, mais Jésus leur reproche quoi? L'iniquité. Donc ils ont contredit l'écriture. Parce que quand on dit que celui qui prononce le nom du Seigneur s'éloigne de l'iniquité, les gens pensent qu'on dit Jésus. Non. Le nom du Seigneur, c'est quoi? Sa parole. Sa parole. Selon Apocalypse chapitre 19, il avait un nom écrit que personne ne connaît et son nom est la parole de Dieu. Donc toute écriture, c'est Dieu. Donc tu ne peux pas avoir faux au début et avoir vrai à la fin. C'est la lumière. Jésus dit: ces paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Lui-même dit encore concernant la loi: aucun iota ne se perdra jusqu'à ce que tout soit accompli. Donc, ce que l'écriture dit, je dis la même chose. Ce que l'écriture ne dit pas, je n'improvise pas. Voilà pourquoi les apôtres dans la lettre nous en ont exhorté. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 15. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Alors, c'est dans cet état d'esprit que nous allons justement, par les lettres, vous rappeler ce pourquoi, vous qui avez été touchés par la parole, vous êtes venus en ce lieu pour prendre votre baptême. Alors, ma sœur,
Oh Yeshua, oh Yeshua, oh Yeshua, Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié et que son nom soit encore élevé au plus haut des cieux, car c'est notre libérateur et c'est notre onction. Alors, vous êtes venus aujourd'hui recevoir votre baptême conformément à la Sainte Doctrine. « 2000 ans d'histoire. Vous avez entendu parler d'un personnage que vous ne connaissez pas, que vous n'avez pas vu, mais qui résonne dans votre esprit. C'est ici la puissance du plan divin. Le Seigneur connaît ses enfants. Nous ne devenons pas enfants de Dieu sur la terre. Nous le sommes dès avant la fondation du monde. Le Seigneur Jésus-Christ, selon la doctrine, n'est pas devenu enfant de Dieu sur la terre. Il était avant de venir dans cette dimension. Alors sachez-le, si sa vie à lui a été prédestinée et prophétisée, sachez qu'il y a plusieurs comme lui. Voilà donc pourquoi l'Écriture dit ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à son Fils. Et ce qu'il a prédestinés, il les a aussi glorifiés. Ce qu'il a glorifié, il les a aussi appelés. Alors, tel qu'il a dit à Nicodème ce jour-là, ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Tu entends le bruit du vent, mais tu ne sais pas d'où il vient et où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Le Seigneur sait d'où il est venu et il sait où il part. Ainsi en est-il de ses enfants. Car il nous a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Alors, tous ceux qui appartiennent au Christ, il les récupère par la prédication de la justice. Jadis, les prophètes ont travaillé et l'esprit par lequel ils ont travaillé, cet esprit a annoncé les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. L'apôtre Paul va le dire autrement dans Actes chapitre 17, verset 24, que nous allons lire.
Acte 17, verset 24, l'apôtre Paul déclare: le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par les mains humaines. Est-ce que Paul a menti? Non. Le serviteur de Dieu, c'est Dieu lui-même. Nul ne peut le dire. C'est lui-même qui se sert. Il n'est pas servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne la vie, la respiration et toute chose. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habita sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforcent à le trouver en tâtonnant. Bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous, car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes: de lui nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à des pierres sculptées par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'il est à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Dans la pensée du Saint-Esprit au travers de l'apôtre Paul, tout au long des âges, nous avons eu des grands-pères, des arrière-grands-pères, ainsi de suite. Même Abraham lui-même ne connaissait pas ce Dieu-là. Son père, c'était Terach, un idolâtre. Mais un temps est venu où le Dieu très haut se révèle à Abraham. Voilà pourquoi on l'appelle le père de la foi. Et Paul le dit, Dieu le lui a imputé à justice. Abraham le croyant. Galates chapitre 3. Alors, nos aïeux ont tâtonné. On dit, il a voulu que les hommes s'efforcent de chercher Dieu en tâtonnant. Alors, certains sont allés le chercher dans les arbres, la forêt. Peut-être il est ici. D'autres sont allés dans l'eau. Peut-être il est là. D'autres sont allés dans le feu. D'autres sont allés dans des choses pour chercher ce Dieu. Mais Dieu dit, c'est le temps dit d'ignorance. Mais il a donc fixé un temps où il appelle tous les hommes à se repentir. La repentance, c'est croire au Seigneur Jésus-Christ. Voilà donc pourquoi les apôtres ont annoncé ce Seigneur. Quiconque ne croit pas en lui demeure dans ses péchés. Quiconque croit en lui, son péché est ôté. C'est ce qu'il dit lui-même. Jean 8, 24. C'est pourquoi vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas ce que je suis. Mais il est quoi, justement? Alors, vous avez su ce qu'il est. Et c'est par rapport à ça que vous venez aujourd'hui prendre votre baptême conformément à la Sainte Doctrine. Car l'apôtre Paul, par le Saint-Esprit, il révèle le mystère caché de tout temps que les grands-pères ont cherché dans les arbres, l'eau, la forêt, ainsi de suite. Le mystère caché de tous les temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Donc cela est révélé à qui? Aux saints. Pas au monde. Donc ne soyez pas choqués que toute l'humanité ne croit pas en lui. Non, il est venu révéler ce mystère à ses saints. Voilà donc pourquoi seuls ceux
qui étaient dans le royaume céleste ne peuvent que reconnaître la voix du Père. La nature nous enseigne qu'un enfant enregistre la voix de sa mère ou de son père dès le ventre. Un enfant peut être devant une multitude, mais lorsqu'il entend la voix de son père, il y a réaction. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Voilà donc pourquoi aussi longtemps que vous pouvez être dans les fausses doctrines, les fausses dénominations. Le jour où vous allez voir l'homme de Dieu, vous allez le reconnaître par la parole. Est-ce que c'est moi qui le dis? Non, c'est le maître lui-même. Alors lisons ce qu'il a dit à ce sujet. Je vous prends Matthieu chapitre 7. Le maître déclare au verset 13 en disant: entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. C'est son langage à lui. Et son langage est codé. Parce que lorsqu'on parle de porte, il y a des gens qui se font une grande imagination, ils voient une grande porte. Pourtant, la porte, c'est un homme. Parce que lui-même s'identifie à une porte. Il dit: je suis la porte des brebis. Celui qui entre par moi trouvera des verts pâturages. Spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Alors les gens se voient, ils voient un boulevard. Que c'est un chemin. Non. Le chemin, c'est un homme toujours. Il s'identifie lui-même à un chemin. Je suis le chemin. Alors, lorsque nous comprenons ça, nous comprenons qu'il est en train de nous dire qu'il y a des hommes que la masse suive. Mais qui vont où? À la perdition. Maintenant, il y a aussi d'autres chemins. Mais étroite est la porte. Resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Voilà pourquoi je vous disais que les hommes de Dieu sont rares. C'est comme si Dieu les cachait. Maintenant, s'il te connaît, ça va se passer comme avec Philippe. Lève-toi. Va à tel endroit. Et c'est comme ça que tu vas entendre ma parole et tu vas prendre ton baptême comme l'énoch éthiopien. Ce n'est pas l'effet de masse. Vous avez vu les gens qui marchent avec des pancartes partout à Paris. Jésus t'aime. Ils sont nombreux. Jésus t'aime. Non, ça ce sont les choses des hommes. Le vrai Jésus, il est distrait. Il est caché. Parce que c'est le chemin étroit. Alors il nous dit: gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Alors, c'est quoi le fruit? Les gens vont vous dire: ah, le fruit, c'est le comportement. Mais si donc le fruit, c'est le comportement, bah, donnons le prix Nobel du comportement au pape. Parce que lui, il est vraiment dans le culte des anges. C'est ce que Paul dit. Que personne ne vous ravisse par un culte des anges. C'est quoi le culte des anges? L'ange, lorsqu'il vient, il est toujours solennel. C'est de ça qu'il parle. Il y a d'autres qui disent: ah, Gatsby proche des chances, les anges. Donc il fait le culte des... Non, ils ne comprennent pas. Que personne ne vous ravisse par un culte des anges, c'est le comportement. Donc vous voyez la personne, quand vous voyez un prêtre, limite vous pouvez lui donner le bon Dieu, sans confession. Les moines bouddhistes, tu vois, il est... C'est ça donc qu'on peut l'appeler le culte des anges. Donc, Paul dit non. Les pharisiens étaient aussi comme ça. Ils étaient dans le culte des anges. J'ai l'apparence. Voilà pourquoi Jésus regarde et dit: ah, mais c'est gentil. Quand on les regarde comme ça, parfait. Mais comme Jésus, c'est l'esprit qui voit au-delà, il dit non. Tombeau blanc, blanchi. Vous allez voir des tombeaux, quand tu arrives, c'est le marbre. Waouh! Mais à l'intérieur, impureté. Alors, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leur fruit. Donc, le fruit, ce n'est pas le comportement. Maintenant, lui va expliquer c'est quoi le fruit. Cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte du mauvais
fruit. Donc, les arbres, il parle de quoi? Des hommes. Des hommes. Car lui-même, il dit encore, tout arbre qui n'a pas été planté par mon père sera... Il parle des hommes. Donc, tout bon apporte de bons fruits. Donc, vu que nous sommes ici dans les faux prophètes, le bon prophète, dont le vrai homme de Dieu, prêche la vraie parole. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte du mauvais fruit. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Donc, chrétiens et chrétiennes, Jésus vous dit qu'on reconnaît un vrai homme de Dieu par la parole et non pas par le comportement. D'où l'écriture qui dit « Ne jugez pas selon l'apparence, jugez selon la justice. » La justice, c'est la parole. Alors, il continue à expliquer en disant « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. » Mais c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Vatican dit Seigneur, Seigneur. Témoin de Jéhovah dit Seigneur, Seigneur. Mormon, Branamis, voilà, méthodiste, voilà. C'est pourquoi aujourd'hui, lorsque... Ah, tu es chrétien, oui. Tu es dans quelle branche? Donc, imagine Paul arrive en 2024. Ah oui, je suis chrétien. Vous êtes dans quelle branche? Il sera choqué. Ça veut dire qu'ils ont laissé une église. Mais aujourd'hui, les gens ont des appartenances. Pentecôtistes, adventistes, témoins de Jéhovah, mormons, gallicans, méthodistes, branamis, kimbanguistes. J'ai même entendu qu'on dit non, ce sont les christianistes célestes. Eux, ils ont décidé de ne plus porter les chaussures. Il y a une sœur qui m'appelait et me dit que non, là-bas on nous dit de quitter nos familles. Que non, quand on vient dans le Seigneur, on doit tout quitter. J'ai dit, comment ça? Oui, quitter toute ta famille, tout ça. Oui, la servitude et tout. Voilà. J'ai dit, mais ma soeur, est-ce que tu connais l'écriture qui dit, celui qui ne prend pas soin principalement des membres de sa famille est pire qu'un infidèle et qu'il a régné la foi? Quand Jésus dit, si quelqu'un aime son père, sa mère, c'est vrai, plus que moi, n'est pas digne de moi. Jésus ne nous dit pas de ne plus aimer nos parents, nos frères et sœurs. Voilà pourquoi il y a division dans les familles. Satan divise les familles. Oh, c'est ta grand-mère qui a attaché ton mariage au village. Oh, tes finances n'avancent pas, c'est parce que ton oncle a mis ça dans la marmite du village. Maintenant, toi, tu commences à détester ton oncle. Non, je ne pars plus là-bas. Ce sont des sorciers, ils veulent bouffer mon étoile. Ils divisent des familles. J'aime ma famille. Si ma famille me rejette, moi je ne la rejette pas. Voilà donc pourquoi il y a donc des sectes pernicieuses qui maintiennent beaucoup de gens captifs. Et il y a des sectes, quand tu entres, on te dit, comme tu as entendu, si tu pars, tu deviens folle. Et la personne a peur, elle reste. Tu es devenu comme un pilier de cette église. Si tu pars, l'église va s'écrouler. Donc, tu ne pars pas. Et on te dit des choses et tu as peur. J'ai eu beaucoup, je vous parle de ça parce qu'il y a des femmes qui m'ont appelé. Faut Gaspi, là-bas, on m'a nommé tel. J'ai vraiment envie de partir, mais j'ai peur. J'ai dit, ma soeur, tu as peur de quoi? Libère-toi. Dégage-toi comme une gazelle. On t'a dit quoi? Tu allais devenir folle? Oui, ils ont dit que j'allais devenir folle. Oui, ils ont dit que j'allais devenir folle. J'allais commencer à parler et j'ai peur de devenir... C'est ça, Satan. Il vient pour égorger, tuer, piller. Frère Yannick, excusez-moi, mais c'est ce qui m'est presque arrivé. Parce qu'à un certain moment, oui, c'est mieux de le dire. À un certain moment, pasteur, je ne sais pas si je dois me dire le nom, pasteur m'avait dit d'abandonner ma maison à la désirade pendant 40 ans. Je voulais abandonner l'église. Voilà. En fait, c'est ça ce qu'on appelle dans les doctrines pernicieuses. Voilà pourquoi Jésus dit, mon joug est léger et doux. Mais les hommes viennent vous compliquer, viennent rendre le joug de Jésus lourd. Même certaines personnes concernant le baptême. Non,
Gasby, je pêche encore trop. Je ne suis pas encore digne d'être baptisé. Je vais attendre un peu. Ça, c'est Satan. Pourtant, le baptême, justement, c'est l'endroit où tu viens te faire pardonner tes péchés. Mais toi, tu attends d'abord d'être sainte avant de venir... Mais c'est ça donc. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là, celle qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom, n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom, et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles à ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Le roc, c'est l'écriture. Lorsque vous étiez dans les dénominations où vous étiez, vous n'aviez pas l'habitude de lire. Ce qu'on vous disait, et ce qui prend beaucoup l'ampleur aujourd'hui, c'est quoi? Oh, je vois un esprit de mort sur toi et ta fille. Bah, tu aimes ton enfant. Tu entends qu'elle a l'esprit de mort. Elle va mourir, on te donne 3 jours. Et on te dit, bâtis l'hôtel. Alors, même si tu ne crois pas à ça, tu es quand même dans la panique. On ne sait jamais. Alors, même s'il faut aller faire le prêt à la banque, vas-y. Tu pars, tu prends 6 000 euros. Tu viens donner. Alors oui, l'ennemi travaille. Et gloire soit rendue au Seigneur, parce que vous m'avez rencontré et je vous ai présenté l'écriture. Ce qui fait en sorte que même si demain je ne suis plus là, l'écriture sera votre guide. Quand quelqu'un parle, tu lui dis, c'est écrit où? Et c'est comme ça que vous allez bloquer beaucoup d'esprits. Voilà pourquoi on dit éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Alors les gens ont pris cette écriture en disant, ah, lorsqu'un esprit vient comme un fantôme, esprit, c'est toi Jésus? Est-ce que Jésus est Dieu? Pour eux c'est ça, éprouver l'esprit. Pourtant, les paroles du maître, éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, il parle de quoi? Des paroles. Une parole est un esprit. Voilà pourquoi lui-même il dit, ces paroles que je vous ai dit sont esprit et vie. Donc, la parole d'une autre personne, c'est aussi un esprit. Donc, si une personne dit quelque chose, et que c'est la même chose que ce que Jésus a dit, ça veut dire que c'est la même parole. C'est le même esprit. Mais si quelqu'un te dit quelque chose, en contisant les dits du maître, ce n'est pas le même esprit. Voilà pourquoi il est important à tous les chrétiens d'être familiarisés avec la lecture. Je parlais avec une jeune sœur qu'on a orientée vers moi, du Congo. Elle me dit, Gasby, je suis découragé. J'essaie de lire la Bible, mais je ne la comprends pas. J'ai dit, mais ma sœur, ce n'est pas toi qui vas comprendre la Bible. Toi, ton rôle, c'est de lire. Le jour où le Seigneur mettra sur ton chemin Philippe, tu vas comprendre. C'est toi, l'énoque éthiopien, tu es en train de lire le livre d'Ésaïe et tu ne comprends pas. Alors, l'Esprit te voit. Il prend son serviteur et lui dit, va à tel endroit. Parce que dans le corps du Christ, il y a les dons. Il y a ceux qui ont le don de l'enseignement. Ce sont eux qui ouvrent les Écritures pour vous, par la puissance du Saint-Esprit. Parce qu'il y a des gens qui pensent que comme j'ai le Saint-Esprit, donc quand j'ouvre la Bible, je vais comprendre directement. Non. Le Saint-Esprit est d'abord un gage de salut. C'est un sceau. Comme Jacob a taché ses brebis chez Laban, pour les reconnaître avant de sortir. Donc le Saint-Esprit est une promesse. C'est un sceau. Maintenant, les gens pensent que j'ai le Saint-Esprit. Oh non, je connais toute la Bible. Non. Il y a ceux-là à qui le Seigneur a donné le don pour t'expliquer les Saintes Écritures. Parce que ce n'est pas l'homme qui enseigne, c'est l'esprit dans cet homme qui t'amène à enseigner. Et elle a compris. Et je lui ai dit, habituez-vous à la lecture. Comme ça, lorsque on viendra enseigner sur ce que vous avez lu, ça sera fluide pour vous. Alors, le Seigneur est venu nous sauver. Vous qui allez prendre votre baptême. Sauf que il y a eu un problème dans le jardin d'Éden. C'est là-bas que tout s'est passé. Genèse 1, Genèse 3, Genèse 2, Genèse 3. Dans Genèse 1, Genèse 2, Genèse 3,
Vous avez vu un prophète là-bas? Dans Genèse 1, Genèse 2, Genèse 3, vous avez vu un souverain sacrificateur là-bas? Alors qu'il faisait tout là-bas? C'était Dieu lui-même. Et c'est dans Genèse 3 que Dieu donne ce qui va arriver dans la suite des temps. Le premier à sacrifier, c'était qui? C'est Dieu lui-même. Qui voit l'homme dans le péché, qui prend la peau de l'animal et le recouvre. Ça veut dire que c'est lui-même qui a fait le rôle du souverain sacrificateur. Alors, comme c'est lui-même qui l'a fait, c'est une prophétie. C'est aussi lui-même qui viendra le faire lorsque cela sera manifeste. Voilà donc pourquoi. L'Écriture dit dans Proverbe 27, 26, les agneaux sont pour te vêtir et les boucs pour payer le champ. Le champ, c'est Israël. Et le bouc qui a payé, c'est Jésus-Christ. Lévitique 16. Les agneaux, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, c'est qui? C'est le Seigneur. Nous devons être revêtus de lui. Voilà donc pourquoi. Pour que vos péchés soient pardonnés, il faut automatiquement l'effusion de sang. Il n'y a pas de pardon de péché sans effusion de sang. Donc, si vous voyez donc que là-bas, dans Genèse, il y a eu péché, et que Dieu prend un animal et prend sa peau, les gens diront, mais Gatsby, c'est écrit où qu'il a pris l'animal? C'est vrai qu'on dit qu'il a revêtu des habits de peau. Maintenant, la peau, là, c'est quoi? Proverbe 27, 26, les agneaux sont pour te vêtir et les boucs pour payer le champ. Voilà donc pourquoi le Seigneur vient lui-même. Il n'envoie personne. Pourquoi il n'envoie personne? Parce que il n'y a qu'un seul immortel. Il n'y a pas de co-immortalité. Il n'y a pas de coprésidence. Oh, trois dieux qui gèrent. Deux dieux. Non, un seul Dieu. Voilà pourquoi l'Écriture le précise dans 1 Timothée, chapitre 1, 17. L'Écriture dit: ô roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Toujours dans la même lettre, 1 Timothée 6, verset 13 à 16, l'Écriture dit: je te recommande, devant Dieu qui donne la vie à toutes choses, et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et le seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul, c'est une précision, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartient l'honneur et la puissance éternelle. Donc, cet immortel-là, donc, il n'y a que lui qui peut vous redonner l'immortalité que vous avez perdue. Car dans le langage de Dieu, il y a l'homme vêtu et il y a l'homme nu. Adam se trouvait où? Parce que lorsqu'on va dans Lévitique, ça vous paraît compliqué. On vous parle de la tente d'assignation avec les compartiments. Lorsque Paul récupère ça modernement, on nous parle de la maison du trésor, où il y avait les compartiments, parvis, lieu saint, lieu très saint. Donc celui qui devait travailler dans le lieu très saint, c'est qui est le souverain sacrificateur. Donc tout ça, ça peut vous paraître trop technique, mais c'est aussi simple que ça. En fait, on est en train de vous raconter Genèse. Dans Genèse, le jardin, c'est le lieu très, très saint. Et dans le lieu très saint, il y a un arbre qu'on appelle arbre de vie. Voilà donc pourquoi vous voyez que dans le coffre qu'on appelait l'arche de l'alliance, il y avait une verge.
d'Aaron qui avait fleuri. Donc 3 choses dans le tabernacle, dans le coffre. La verge d'Aaron qui avait fleuri. Le pain de proposition. La manne qui avait séché. Et les tables de la loi. Maintenant, définissons ces 3 choses. Les tables de la loi, c'est quoi? La Torah. Et la Torah, donc, la vérité, c'est qui? Jésus. La loi, les psaumes et les prophètes n'ont parlé que de moi. La manne que les anciens ont mangé dans le désert. Le pain. Jésus dans Jean 6 nous dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. La verge d'Aaron qui avait fleuri, un autre thème, l'arbre de vie. Toujours Jésus. Donc, dans l'ancienne alliance, ce que les Lévites marchaient avec en portant, ils portaient qui? Jésus. Alors, une fois que vous avez donc compris cela, lorsqu'un enfant d'Israël commettait un péché, il prenait un animal sans défaut, le ramenait vers le souverain sacrificateur qui faisait l'expiation pour lui. Prenez ce que tu as fait, il le met dans l'animal et l'animal meurt à ta place. Maintenant, Paul récupère ça et vous l'explique en vous disant dans Hébreux chapitre 10, l'apôtre Paul te dit, en effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir. En d'autres termes, tout ce qui s'est passé dans Genèse, c'est une ombre, on ne voit pas bien. On ne voit, l'ombre, c'est une silhouette. Si nous tous, nous avons une silhouette, si on te demande présente la silhouette, on ne pourra pas l'identifier. Puisqu'on ne sait pas la personne qui est là, est-ce qu'il est noir, est-ce qu'il est blanc, les couleurs de ses habits. On ne voit rien avec détail dans la silhouette. Voilà donc pourquoi Paul appelle ça ombre. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir, et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection. Donc dans la loi, l'exercice sacerdotal qui est fait ne peut pas amener quelqu'un à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Car parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. En d'autres termes, dans le véritable sacerdoce, on n'a plus conscience des péchés. Mais dans le sacerdoce de Moïse, dans la loi, on est conscient des péchés. C'est un peu comme un cycle. Il y a Noël chaque combien de temps? Une fois par an. Donc, vous savez que non, vous êtes dans le péché et que Dieu va vous frapper. Maintenant, je suis le souverain sacrificateur. Chacun vient avec l'animal. Et je fais donc le service pour vous. Je ressors. Parce que lorsque le souverain sacrificateur entrait, le peuple était dans la peur, la panique. Est-ce que Dieu va agréer? D'où le fait qu'il devait entrer avec des choses qui font des bruits sur lui. Comme ça, si on n'entend plus les bruits, ça veut dire que Dieu l'a tué. Maintenant, si Dieu l'a tué, qui va aller chercher son... Qui va aller chercher son corps là-bas? Personne, parce qu'il était interdit d'entrer dans le lieu très, très saint. Seulement Aaron. Maintenant, quand il ressort donc, c'est la joie. On tape les tam-tams, la trompette, on est content. Dieu a agréé. Voilà donc pourquoi. On dit donc, autrement n'aurait-on pas cessé de les offrir? Offrir quoi? Les sacrifices. Parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leur souillure, de leur péché. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année. Ça veut dire que chaque 24 décembre, on pardonne vos péchés. Vous continuez, nous sommes contents, Dieu nous a pardonné. Dès que tu vois novembre qui arrive, ça te rappelle que tu es pécheur. Donc c'est un cycle, toujours. Maintenant, la différence aujourd'hui, c'est quoi? Paul dit donc, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps.
Ça veut dire que quand Jean le Baptiste voit donc Jésus, est-ce qu'il dit voici Jésus? Non. Il dit voici là l'agneau. Pour les plus qui comprennent les choses prophétiques, ils ne comprennent pas qu'il ne dit pas voici l'agneau. Il dit voici le sang. Voici le sang qui ôte le péché du monde. Parce qu'il n'y a point de pardon sans effusion de sang. Donc en réalité, Jean-Baptiste nous présente quoi? Le sang de Dieu qui purifie l'humanité. Non pas seulement terrestre, attention, céleste aussi. Les gens ne comprennent pas pourquoi il est mort entre le ciel et la terre. Dieu est séparé de sa création. Et il doit faire la paix avec sa création. Il doit ramener sa création à lui. Je vais vous donner les Écritures. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé encore. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, oh Dieu, ta volonté. Maintenant, lorsqu'on vient dans Colossiens chapitre 1, verset 20, je prends même à partir du verset 15, l'apôtre Paul, inspiré du Saint-Esprit, déclare: il est l'image du Dieu invisible. Donc il y a un Dieu, mais lui il est un. C'est ce qu'il dit à la femme samaritaine, Dieu est esprit. Il est l'image du Dieu invisible. Donc l'image c'est donc quoi? L'ombre. C'est une silhouette. C'est ce qu'on appelle l'image. Donc il y a la réalité qui est cachée. C'est un peu comme si tu vois une ombre marcher. Et tu te dis, mais l'ombre s'y vient d'où? Bah tu vas regarder. Qui projette cette ombre. Donc lui donc, c'est l'ombre du Dieu invisible. Parce que Dieu, dans son essence absolue, on ne le voit pas. C'est une promesse. Heureux les cœurs purs, car ils verront. C'est la promesse. C'est une épouse qui voit son mari. Donc les gens les faux débats. Oh non, si Jésus était Dieu, pourquoi? Donc, Dieu, non, on ne voit pas Dieu dans son essence absolue. On a vu l'ombre de Dieu. Voilà pourquoi on dit que l'ombre a des imperfections. C'est quoi les imperfections de l'ombre? On ne voit aucun détail. On ne sait pas si ses yeux sont bleus, s'ils sont rouges, s'ils sont verts. C'est ça les imperfections. Voilà donc pourquoi l'ombre peut pleurer. L'ombre peut avoir faim. L'ombre peut dormir. Alors les simples vous diront, ah, vous dites qu'il est Dieu. Est-ce que Dieu dort? Est-ce que Dieu mange? Mais justement, c'est l'image du Dieu invisible. En d'autres termes, le vrai Jésus, dans son essence céleste, ce que Paul écrit dans Ephésiens 4, la statue parfaite de Christ, on ne l'a jamais vue. Même lorsque l'Écriture dit, tout élèvera, même ceux qui l'ont percé, ils vont voir qui? Un homme. Mais ils ne vont pas le voir dans sa dimension absolue. Parce que le voir dans cette dimension, c'est la gloire des saints. Lorsque Dieu entre dans sa création, il se voile. Il est avant, on dit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invincibles, trône, dignité, domination, autorité. C'est quoi? C'est qu'on cite ici, les trônes, les dignités, les dominations, c'est quoi? Les anges. Des catégories. Dans l'armée, il y a les adjudants-chefs.
il y a les colonels, il y a les ceci, il y a les cela. Mais voilà. Il est, on dit, il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Donc si c'est pour faire le ménage là, il fait le ménage plus que vous tous. Il ne veut pas que quelqu'un le dépasse. Voilà donc pourquoi il dit aux apôtres qui lui ont demandé, Seigneur, qui est le plus grand parmi nous. Il dit que celui qui veut être le plus grand parmi vous soit votre serviteur. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Vous m'appelez Seigneur et Maître. Vous dites vrai, car je le suis. Mais moi qui suis votre Seigneur, votre Maître, je vous ai lavé les pieds. Donc tout ce qu'il fait, personne ne va le dépasser. Même laver les assiettes là, il lave plus que toi. Amen. Afin d'être le premier en tout. Amen. Il est la tête du corps de l'Église. Et il est le